L'ambassade des États-Unis à Madagascar a affirmé ce vendredi dans un communiqué que la hausse de 47% des droits de douane sur les exportations n'est pas une sanction, mais une mesure collective liée au déficit commercial américain. L'ambassade a souligné rester en contact avec les autorités malgaches pour explorer les solutions possibles pour y faire face. Pour les économistes, le régime Rajoelina aura du mal à convaincre les États-Unis de baisser les droits de douane en raison de son alignement sur la France. Certains experts voient en cette décision de Trump une pression pour pousser Madagascar à négocier contre un accès à ses ressources minières. L'ambassade des États-Unis à Madagascar a tenu à clarifier ce vendredi que la hausse de 47% des droits de douane appliqués aux exportations malgaches ne constitue pas une mesure punitive. Dans un communiqué, elle explique que les États-Unis ont un déficit commercial mondial et prennent des mesures nécessaires et correctives. Le président Donald Trump avait en effet annoncé le 2 avril l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane de 10% sur l'ensemble des importations dès le 5 avril, puis l'application de tarifs plus élevés et individualisés à partir du 9 avril pour les pays enregistrant les plus grands déséquilibres commerciaux avec les États-Unis. Madagascar, concerné par cette mesure, en raison de son déficit commercial avec Washington, s'est vu appliquer un taux spécifique de 47% selon les explications. Le communiqué précise également que le président américain peut réviser à la baisse ses droits si un pays partenaire met en œuvre des actions jugées significatives pour corriger les déséquilibres commerciaux et renforcer sa coopération économique et sécuritaire avec les États-Unis. Une réduction ou une suppression de ces tarifs pourrait aussi intervenir si les effets économiques défavorables du commerce non réciproque venaient à être corrigés. L'ambassade assure être en contact régulier avec les autorités malgaches pour discuter des conséquences de ces mesures et des leviers permettant de réduire le déficit commercial entre les deux pays. Elle souligne par ailleurs l'importance du dialogue en vue de lever les barrières commerciales existantes à Madagascar. Les États-Unis restent l'une des économies les plus ouvertes au monde, conclut le communiqué. Cette décision s'inscrit dans une volonté d'instaurer des règles du jeu équitables et de favoriser un commerce mutuellement bénéfique. Le taux de chômage à Madagascar a atteint 6,6% en 2024 contre 5,5% en 2023, selon les chiffres publiés par l'Instat. Une hausse préoccupante que la solidarité syndicale de Madagascar attribue notamment à la faiblesse du tissu entrepreneurial local et au manque de soutien de l'État à la jeunesse en matière de création d'emplois. L'augmentation des droits de douane sur les exportations vers les États-Unis, désormais portée à 47%, risque par ailleurs d'aggraver la situation. Cette mesure menace directement plus de 60 000 travailleurs liés au programme AGOA, dont dépendent de nombreuses entreprises malgaches. Satria eto Madagasikara tokony ho fantatritsika hoe isan-taona dia misy tanora 10 hetsy eo Madagascar, environ 500 000 jeunes intègrent chaque année la population active. Faute d'opportunités, beaucoup d'entre eux se retrouvent sans emploi. Dans le cadre de l'élaboration d'une politique de l'emploi, les organisations syndicales et professionnelles devraient travailler avec l'État pour identifier des solutions concrètes. Mais malgré notre engagement de longue date dans ce domaine, nous n'avons jamais été associés à l'élaboration de cette politique. Les dirigeants politiques n'accordent pas à l'emploi la place qu'il mérite dans les priorités nationales. Ce qui prime, ce sont les intérêts politiques. Dans la loi de finances initiale 2025, adoptée en octobre, près de 40% du budget y est consacré au secteur de la sécurité, tandis que le social reste largement sous-financé. Compte tenu de la pauvreté croissante dans le pays, le chômage ne fera qu'augmenter et avec lui la sécurité et les mouvements sociaux risquent de se multiplier. L'État doit réagir rapidement pour éviter une crise sociale majeure. Une véritable politique publique de l'emploi s'impose. La solution ne viendra pas du jour au lendemain. Elle nécessite une démarche progressive, avec des étapes claires à suivre. Mais la base de tout, c'est l'élaboration d'une véritable politique nationale de l'emploi et la mise en œuvre de mécanismes concrets de création d'emplois. Tous les pays en ont une.
Prenons l'exemple des États-Unis et de leur doctrine America First, ils privilégient d'abord leurs intérêts internes. L'augmentation des droits de douane qu'ils imposent vise à encourager leurs entreprises à produire localement plutôt qu'à importer. Nous devrions en faire autant, au lieu de simplement nous lamenter sur la perte de marchés extérieurs. Car ce ne sont pas les travailleurs qui manquent à Madagascar, c'est la volonté politique de créer de l'emploi qui fait défaut. Les dirigeants doivent mettre en place une politique pour la création d'emplois. Fa anjaran'ny fanjakana no mametraka an'izay politique zay hoe inona ary ny politika ho ataontsika. Selon la SSM, l'offre d'emploi reste largement inférieure à la demande, notamment chez les jeunes. Le manque de soutien à l'entrepreneuriat local constitue un frein majeur à la résorption du chômage. Rappelons que le président Anne Radzouel avait reçu en 2022 le titre de champion de la promotion de l'industrie en Afrique, décerné par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Les observateurs se demandent quels ont été les progrès industriels permettant de justifier ce titre avant et depuis. Pour la SSM, ce prix ne reste qu'un symbole sans véritable portée, alors que le chômage continue d'augmenter année après année. Il sera difficile pour le régime Radzouel de convaincre les États-Unis de réduire les droits de douane imposés sur les produits malgaches entrant sur leur territoire. Cette situation s'explique, selon les économistes, par la nature des relations diplomatiques et commerciales entre les deux pays, mais aussi par l'alignement stratégique actuel de Madagascar sur la France. Pourquoi Madagascar, un pays en développement, est-il aujourd'hui traité avec autant de sévérité par le Cambodge? Est-il aujourd'hui traité avec autant de sévérité que le Cambodge, le Laos ou le Vietnam? Et pourquoi n'a-t-il pas bénéficié de la même clémence que d'autres pays africains francophones, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou le Niger? Ces derniers ont revu leurs alliances diplomatiques, s'éloignant de la tutelle française. Voilà ce qui leur aurait permis d'éviter des sanctions économiques lourdes, d'après un économiste. Madagascar, en revanche, a toujours privilégié ses relations avec la France, négligeant ses partenariats stratégiques avec d'autres puissances comme les États-Unis. Si nous sommes aujourd'hui disposés à revoir notre diplomatie et à améliorer nos relations avec les États-Unis, en comparaison avec celles que nous entretenons actuellement avec la France, surtout au vu des tensions persistantes entre ces deux puissances, il nous faut agir avec lucidité. Actuellement, nous préparons la visite d'État du président français. Une initiative qui n'est pas forcément bien accueillie par les États-Unis. C'est peut-être pour cela qu'ils ont déjà commencé à prendre des mesures à notre encontre. À nous de réfléchir, Madagascar va-t-elle choisir de mieux coopérer avec les États-Unis ou rester attachée à la France? Il s'agit d'un choix à la fois économique et politique. Il est de notoriété publique que l'économie malgache est largement dominée par les intérêts français. Les entrepreneurs américains sont rares à Madagascar, et les États-Unis nous perçoivent comme étant dans le giron français. Mais nos exportations sont taxées 2 fois plus que celles venant de la France. Du point de vue de certains experts en relations internationales, la décision américaine pourrait également être interprétée comme une manœuvre diplomatique visant à pousser Madagascar à négocier directement avec Washington. Les États-Unis pourraient vouloir, en contrepartie d'une revue à la baisse, l'exploitation des richesses du sous-sol malgache. Madagascar va entamer des négociations. Si Trump prend une telle décision, c'est qu'il a une idée précise en tête. Il n'hésite pas à revoir ses positions. Pourquoi a-t-il augmenté les taxes sur Madagascar? Je pense que cela est lié à nos ressources, notamment les terres rares. Lors d'une négociation, on parle de contrepartie, et je pense que nos richesses en feront partie. C'est un peu comme avec la base Touliard, il est difficile pour les dirigeants de mettre fin à ce projet. De plus, il existe d'autres sites riches en terres rares et en sable minéralisé, comme à Manakar, dans le sud de l'île. Il n'y a pas de négociation sans contrepartie. Sur le plan économique, les conséquences risquent d'être désastreuses. Les entreprises franches, piliers des exportations vers les États-Unis, sont en première ligne. Le secteur de la joaillerie, de l'artisanat, de la vanille et d'autres produits phares malgaches pourraient subir de lourdes pertes. Cette hausse brutale des droits de douane menace la survie de nombreuses entreprises exportatrices malgaches. Cela entraînera inévitablement des licenciements massifs. Selon les économistes, face à cette situation, les dirigeants malgaches ne peuvent rester inactifs.
Ils doivent commencer à diversifier les partenaires commerciaux du pays et d'explorer de nouveaux marchés. Les greffiers sont en nombre insuffisant à Madagascar, d'où le fait qu'atteindre l'objectif d'un système judiciaire harmonieux, accessible et digne de confiance pour le peuple, ainsi que d'accélérer les procédures judiciaires, reste difficile, a déclaré aujourd'hui le président du syndicat des greffiers de Madagascar. Le pays ne compte que 1142 greffiers, dont près de la moitié exercent à Antananarivo. Cette pénurie résulte de l'absence de concours de recrutement depuis 7 ans. Selon les explications, ce manque favorise la corruption au sein des tribunaux. La lutte contre la corruption figure parmi les priorités affichées par les dirigeants, mais l'insuffisance du nombre de greffiers en compromet la mise en œuvre. Ce manque favorise l'usurpation d'identité, de nombreuses personnes se font passer pour des employés du tribunal afin d'escroquer les justiciables. Au tribunal de première instance d'Ankazubé, par exemple, on ne compte que 4 greffiers pour couvrir l'ensemble des services, alors que le tribunal dispose de plus de 4 démembrements. Le métier de greffier est sensible. Ils sont les seuls habilités à manipuler les documents judiciaires et leurs écrits ne peuvent être contestés que par une procédure d'inscription de faux. Le syndicat a également connu de nombreuses épreuves au cours de la dernière décennie. Le statut des greffiers, quant à lui, est resté inchangé depuis près de 20 ans. Malgré les efforts et les pressions du candidat pour obtenir une révision, l'ancien président du syndicat a souligné que le contexte syndical actuel rend ces démarches plus difficiles. Durant mon mandat, nous avons élaboré des projets de texte, dont 3 projets de décret et de loi. Mais nous connaissons tous le contexte politique actuel, peu favorable aux revendications syndicales. Des efforts ont été faits, certes, mais nous en appelons aux dirigeants, qu'ils prennent en compte les besoins des syndicats. Aujourd'hui, le droit syndical semble muselé, et les syndicalistes sont perçus comme des ennemis par les autorités. Une passation a eu lieu ce jour au palais de justice d'Anoussi entre l'ancien et le nouveau président du syndicat. Après ces 7 ans d'attente, un concours de greffiers est enfin organisé. La première session est prévue les 25, 26 et 27 avril. Peu de personnes osent encore signaler les cas de violence basés sur le genre à Madagascar. Selon les statistiques de la brigade féminine de proximité de Tsaralalin, seuls 5 cas de viol sur mineurs de moins de 18 ans ont été signalés au cours des 3 derniers mois, contre 7 cas de viol conjugal. Pourtant, le nombre réel de cas serait bien plus élevé. Cette situation s'explique selon les autorités par la peur, la honte ressentie par les victimes, ainsi que par la complexité des démarches de plainte, d'où l'importance de renforcer les campagnes de sensibilisation à tous les niveaux de la société. En matière de poursuites judiciaires, les victimes ressentent souvent de la peur à l'idée de dénoncer leur bourreau. Cependant, grâce aux campagnes de sensibilisation menées dans divers milieux éducation, universités, écoles, lieux de travail, églises et au sein de la société en général, les mentalités commencent à évoluer. De plus en plus de personnes comprennent désormais qu'elles ont le droit de porter plainte en cas de violence basée sur le genre. Nous tenons également à rappeler qu'une doléance est différente d'une plainte formelle. Pour encourager les femmes et les hommes victimes de violences à témoigner, des brochures d'information ont été élaborées et présentées ce jour. Elles abordent les notions de viol, les droits humains, ainsi que les questions liées à l'interruption volontaire et thérapeutique de grossesse. Les violences faites aux femmes, notamment les violences physiques et sexuelles, sont en nette augmentation. Nous ne pouvons pas rester de simples spectateurs face à cette réalité. Il est de notre devoir de proposer des solutions concrètes et de fournir des informations utiles pour aider les femmes à s'orienter en cas de violence. L'essentiel n'est pas seulement d'apporter un soutien après un viol, mais surtout de prévenir ces violences en informant toutes les personnes, femmes comme hommes, de leurs droits et des démarches qu'ils peuvent entreprendre s'ils sont victimes.
victime ao anatin'ireny eritrika ireny ny zoany sy ny zavatra tokony ataony. Il convient de rappeler que la législation malgache reste lacunaire, notamment sur la définition même du viol. C'est pourquoi l'association Nifnakang prévoit de proposer prochainement une nouvelle loi spécifique pour renforcer le cadre juridique existant. Les inquiétudes des habitants de Nussagati se sont avérées fondées concernant leur expropriation de leur terrain. Dans un communiqué, ils ont rapporté qu'une délégation de l'OMC, accompagnée de plusieurs forces de l'ordre, s'est rendue sur place le 3 avril dernier. Ces derniers n'ont présenté aucun document légal d'expropriation et se sont contentés de faire cette déclaration sans fondement juridique. Les habitants considèrent cette action comme une pure intimidation et appellent toutes les forces vives du pays à se saisir de cette situation. Ils se sont abandonnés, privés de leurs droits, car c'est non seulement leur vie, mais aussi l'avenir de leurs enfants qui est menacé.